Salut, on est Sidi Larsen, Sylvain et David sur BGP Music Live. Bon alors, comment est-ce que vous allez? Ça va plutôt bien. La question que vous avez dû vous poser un peu pas 10 fois aujourd'hui. Ça va bien parce qu'on a un bel esprit dans le groupe, une belle dynamique et de belles choses qui se passent en ce moment. Après on est un peu fatigué parce qu'on a les cerveaux très saturés d'informations. Mais c'est pour la bonne cause, on a hâte d'aller sur la route. Ça va nous remettre sur terre. Voilà, c'est ça. Et on a bien hâte de jouer cet album. Nous mettre sur la route, c'est-à-dire que nous, les dates qu'on a vu passer, c'est quand même pas tout de suite. C'est octobre 2025, c'est ça? Pour l'Olympia, oui. Pour l'Olympia. L'Olympia, pour 2025. Annoncé tout juste hier. Voilà. Exactement. Ça fait quand même c'est une sacrée étape, l'Olympia. Ouais, carrément. C'est un très beau symbole. C'est très fort. C'est une belle étape. Après, ça sera un moment de rassemblement, un moment de célébration autour de Sidi. Mais avant ça, il y a toute une tournée et on démarre dès dimanche au festival On a plus longtemps, Tagada Jones, qui fête leurs 30 ans de carrière. Du coup, il est vraiment plus longtemps. Là, non. Et puis après, il y a une date qui me tient vraiment à cœur, c'est le Sidi Fest à Toulouse au Bikini, le 19 octobre 2024. Et ensuite, il y aura l'Olympia le 11 octobre 2025. D'ailleurs, parlons du Sidi Fest un petit peu. Pourquoi est-ce que vous avez décidé en tant que groupe de monter un festival? C'est arrivé au début, le groupe a fait ça pour célébrer les 20 ans d'existence. Et on a voulu réitérer l'expérience pour les 25 ans. Et en fait, l'idée de ce festival nous plaît et on a envie de le pérenniser. Et du coup, on s'est dit qu'on ne voulait pas forcément le faire pour les 20, 25, 30 ans. On voulait le faire un petit peu plus, chaque année quasiment. Plus régulièrement, Voilà. C'est bien un festival à part entière. Un festival tous les ans, dans le sud. Ouais, ça va être l'idée de là pour l'instant, c'est encore tous les 2 ans. Au début, on a tenu 5 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Mais maintenant, ça va être plus régulièrement. Et puis peut-être après chaque année, on va voir. L'idée, ça va être aussi de mettre en lumière des groupes qui nous tiennent à cœur. Et de partager cet esprit Sidi Fest avec l'esprit toulousain, l'esprit du bikini, l'esprit Sidi. C'est ça. Là, il y a aussi un nouveau festival qui a l'année dernière, festival de groupe, c'était le Marfest, c'est différent. Carrément. Et puis ça va, et puis il y a de la proposition culturelle, c'est chouette. Mais ouais, carrément, c'est chouette que les artistes se prennent en main aussi là-dessus et ça permet aussi une liberté de programmation, ça permet de fixer le prix des billets, plein de choses, même si après il y a forcément des contraintes économiques et tout, mais ça permet plus de liberté et le public apprécie ça aussi, je pense. Je pense qu'il y aura des échanges à faire justement entre groupes sur des festes comme ça, il va y avoir des trucs à faire intéressants. Ces deux-là sont peut-être pas vraiment du même genre, ouais, mais les frontières, peut-être que ça s'élargira plus tard, on ne sait pas. Ça commence assez spécialisé, puis chacun pour être aussi. Du coup, nous sommes en compagnie de David et Sylvain de Sidi Larsen. Sidi Larsen qui va sortir bientôt le 19 avril son 8e album, c'est ça, Que la lumière soit. C'est quand même un titre assez religieux, est-ce que c'était volontaire? Ouais, carrément. C'est carrément assumé. À la base, le but premier n'est pas celui-là dans le titre. On parlait de lumière ensemble, de luminosité. Alors pourquoi? Parce que déjà il y a un contre-pied par rapport à On va tous crever. Forcément, on voulait surprendre de nouveau. On va tous crever avait marqué et derrière, quand tu as marqué avec un album comme ça, c'est compliqué. Il faut essayer de rafraîchir tout ça. Donc il y avait un contre-pied, mais évidemment c'est également ironique que la lumière soit. Il y a de l'espoir, il y a comme une résurrection par rapport à On va tous crever. Mais en même temps, qui dit lumière dit aspect sombre. L'ombre et la lumière vont ensemble. Et que la lumière soit, ça peut aussi être de la fascination, voire du fanatisme. Ça peut aussi être du complotisme, ça peut être du sectarisme, ça peut être quand les gens sont embarqués dans une théorie ou dans un dogme ou quand les gens sont fanatisés par quelqu'un. Ça peut être très dangereux aussi et très sombre. Ça fait très les sorties de lancement, ça fait vraiment penser à Dune 2 là pour le coup. Ah ouais,
mais mais tu vois, c'est jamais calculé, mais il y a toujours des connexions comme ça qui se font. Ouais, on va tous crever, c'était quoi quelques mois avant le Covid. L'album est sorti. Sorti un an et le clip est sorti 10 jours avant. 10 jours avant le premier confinement. 10 jours avant le confinement. Bon. Ça fait un peu Simpson, un peu plus voilà, on espère que la lumière, en tout cas que la lumière soit, il y a aussi cette notion, comme au théâtre, lumière. Donc c'est aussi le live, c'est aussi une tarde de partager cette lumière, de l'amener dans plusieurs villes, jusqu'à l'Olympia et plus encore. Et donc il y a ce côté positif aussi. C'est ça, c'est aussi une lueur de bonheur, de plaisir. René de ses cendres. Ouais, aussi, au dernier album, ça complètement, une résurrection. À voir, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire à ce niveau-là? C'est votre 8e album, donc forcément vous en avez dit des choses, surtout que vous avez tendance à avoir des discours assez politiques, assez engagés. Qu'est-ce que vous vouliez dire avec cet album-là? On choisit jamais ce qu'on a envie de dire avec Viber, on est deux à écrire. Les autres membres du groupe amènent leur regard et n'hésitent pas à nous dire ce qui peut les déranger ou au contraire ce qui leur parle, parce qu'on le porte ensemble, on porte les textes ensemble. Mais dans notre écriture avec Viber, on est très instinctif et on écrit ce qu'on ressent au moment où on écrit. On n'est pas trop dans des calculs, donc il n'y avait pas forcément une ligne. La ligne, elle apparaît après. Au début, on crée, et c'est pareil dans les compos d'ailleurs. Dans les instrus, Sylvain, Marvin, Bambin amènent des idées, mais on n'a pas fixé une ligne artistique, pas vraiment. Non, on s'est dit dans les grandes lignes en fait. Ouais, on voulait à peu près ce qu'on voulait. On voulait plus d'épique. Voilà, c'est ça. Plus, en fait, on voulait de la puissance. La puissance. Et que ce soit vraiment contemplatif, gros, et qu'on arrive un petit peu à se... En tout cas, moi, quand je composais, je faisais ça, j'essayais de me projeter, d'essayer de visualiser ce que je compose. Ouais, voilà. Et je pense que dans tous ces mots-là, en fait, on les a utilisés, ce qu'on a mis sur papier, en tout cas, c'est ça, pour la musique et les paroles. Il y a pas mal d'épaisseur de son, surtout par exemple sur le premier de l'album. Il y avait pas mal de violons, des choses comme ça, c'est orchestral en fait en tout. Ouais, il y a des chœurs aussi. Voilà, c'est ça, et du coup ça rajoute aussi un côté un peu religieux aussi. Oui, carrément. Ça c'était une couleur qu'on voulait sur cet album, effectivement. Mais sinon, dans le propos, on a écrit avec nos tripes, avec nos vies personnelles, les épreuves qu'on traverse et ce qu'on ressent, ce qu'on hume dans l'air de la société, dans le monde actuel. Et on essaie de laisser sortir. Et on n'est pas moralisateur, on sort. Et après, il y a quelque chose qui se fabrique. Et puis ça donne que la lumière soit, ça donne cet album. Et puis des fois, on n'y réfléchit pas au départ. Ça découle des conversations aussi qu'on a tous ensemble sur certains sujets où on est tous d'accord. En fait, des fois, ça influe aussi. Ouais, là, du coup, ça infuse dans une direction. On est tous d'accord sur un sujet pour en parler. Oui. En tout cas, on ne passe pas par le tribunal CD avant d'écrire. On écrit, et puis ça plaît ou ça plaît pas. Déjà, juste en atelier, en binôme avec Viber, à deux, on amène nos textes et ça peut arriver que l'autre dise cette phrase-là, je la sens pas comme toi, je te propose plutôt de la formuler d'une autre manière, etc. Et après, ça passe dans les 5 et il faut que les 5 aient envie de porter. Donc chacun a un droit de veto, mine de rien. Ah oui. Par exemple, c'est arrivé. Le message véhiculé ne correspond pas. Carrément. Tout le monde peut se prononcer, que ce soit sur les paroles que sur la musique. En fait, ils écrivent les textes et puis des fois avec Marvin et Bamba on va proposer aussi un morceau et après les chanteurs peuvent dire aussi ça nous inspire, ça nous inspire pas. Exactement. Et on peut passer à autre chose ou on revoit un peu la structure avec les chants, des fois par rapport à ce qui est écrit, ce que vous avez envie de dire en plus, des fois on peut doubler un couplet par exemple, ce qui n'était pas fait à l'origine, mais du coup avec l'arrivée des chanteurs, enfin l'arrivée du chant, ils le font après derrière et ça fonctionne un peu aussi comme ça, tout le monde met la main à la pâte un petit peu et sur les paroles et sur la musique, mais il y a des rôles un peu établis. Non, après on est un groupe démocratique à 100% donc ça. Mais du coup c'est passionnant parce qu'on croit en l'intelligence collective, on croit
vraiment ça. Et dans la création, c'est super intéressant. Mais parfois, ça prend du temps. Il faut accepter que parfois, être démocratique, ça peut faire des gros débats et ça prend du temps. Ouais. Mais le résultat, on n'est jamais déçu. Et on aimait bien lors de la phase de compo que en fait, les morceaux, s'ils sont prêts à être mis en studio, il faut que ça inspire le chant en premier. Ouais. Là, on a 12 morceaux à la fin, dont 2 interludes, mais en tout, je crois qu'on a composé 15 ou 16 morceaux. Ouais, même 17, je crois. Ouais. Et dans le tout, il y en a 10 qui ont été retenus, qui ont inspiré les chanteurs. Et après, on part vraiment dans cette idée-là et dans cette inspiration. J'ai une petite question justement sur l'interlude Luminaria. C'est ça Luminaria, pourquoi du coup des babillements de bébés, des choses comme ça? Les gazouillis de bébé, c'était une idée d'illustrer, à travers une métaphore, d'illustrer la fragilité de la chair humaine, la fragilité de l'être vivant dans un chaos massif comme une guerre nucléaire ou des attentats ou des choses dramatiques. Pourquoi? Parce qu'il y a le titre Du sang sur les fleurs juste avant qui illustre complètement cette chose, cette notion de fragilité, d'abîmer quelque chose de fragile avec du sang déversé sur des fleurs qui symbolise à la fois l'espoir et en même temps la fragilité. Et Luminaria, c'était un peu retrouver de la lumière et donc de l'espoir sur des cendres. Et c'est pour ça qu'il y a une ambiance sonore assez dramatique derrière. Il y a du drama, mais il y a ces gazouillis qui sont un symbole d'espoir et de renaissance, mais aussi de fragilité. Tout ça est très fragile, mais c'est un peu après le chaos, un peu d'air, et d'ailleurs ça donne de l'air dans l'album. C'est ça. Et on voulait illustrer ça avec une Quel bébé vous avez kidnappé? Alors il se trouve que c'est mon bébé, mais on le crédite pas parce que on garde l'anonymat. Voilà. Ça fera que sa voix soit pas ensuite réutilisée plus tard. Ouais, après c'est pas grave, c'est des gazouillis. C'est pas comme si on avait instrumentalisé des choses qu'il aurait prononcées, des phrases. Ça, il n'en est pas question. Mais là, on va pas faire un procès comme l'enfant de Nevermind. Ouais, j'ai pensé. Non, il n'y a pas d'utilisation détournée d'un enfant. D'ailleurs, c'est sûr, encore une fois, j'ai remarqué que le time code, la durée de chaque chanson, c'était souvent 4 minutes, 4 minutes 30. En fait, c'était assez régulier dans l'album. D'accord. 3 minutes 30 pour la cour, et un petit peu plus de 4 minutes 45 pour la plus longue. Est-ce que c'est volontaire de faire des chansons assez calculées de retour, ou c'est vraiment quelque chose c'est pas calculé? C'est pas du tout calculé. C'est pas du tout calculé. Alors oui et non. Oui et non. Ça dépendait parce que c'est vrai que quand on compose... Alors moi je faisais attention à ça, quand même un petit peu. Il avoue. Non, parce qu'en fait quand on fait l'instrumental, non, mais c'est vrai. On imagine le chant, mais on ne se rend pas vraiment compte tant qu'il n'est pas encore là. Ouais. Donc en fait on faisait quand même pas mal attention à la durée, parce qu'avec le chant ça peut toujours un petit peu s'allonger. Et quand c'est instru, on a tendance à vite s'ennuyer quand c'est de l'instrumental. Exactement. Et je disais à chaque fois, putain, quand même 4 minutes 30, si en plus on rajoute du chant, si on fait que des morceaux de 5 minutes, j'ai peur que ça semble des fois un petit peu fatigant. Alors on voulait aussi aller à l'essentiel. Il y a des morceaux où justement on va sur 5 minutes, même un peu plus, sur Adelphité il me semble. Ouais, Vampire aussi. Et Vampire aussi on va un peu plus loin, mais là vraiment on se donne la permission, on va dire, de développer plus le morceau. Ouais. Mais après on est quand même assez tranché. Voilà, le morceau il a un début, il a une structure. Quoi. Ouais, une structure, c'est ça. C'est plus facile pour calculer cette liste après. Même pas forcément pour ça. C'est pas pour ça. En fait, le morceau, quand il était à 4 minutes, on savait qu'avec le chant, il ferait peut-être 4 minutes 20. Ouais. Et là, après, ça nous allait. On préférait pas partir de 5 minutes et que ça fasse des morceaux de 5 minutes 30, 6 minutes. On avait peur que ce soit un peu fatigant pour un album entier. Ce que veut dire Sylvain aussi, je pense, qu'on voulait des morceaux agréables à écouter, digestes, et qui vont à l'essentiel aussi, comme tu l'as dit. On voulait que ça aille à l'essentiel, on veut pas des détours pour rien, ou des parasites. C'est un choix. Après, on critique pas les groupes métal qui ont des morceaux alambiqués qui durent 11 minutes. On n'est pas du tout contre, c'est pas le problème. Mais nous, c'est un choix d'aller sur des choses assez essentielles. D'aller à l'essentiel, Et c'est plus difficile, des fois, d'aller chercher le pur jus et de vraiment garder que le plus important. Et d'éliminer ce qui est finalement
C'est pas utile. Effectivement, un bel exercice parce qu'il y a des riffs qu'on a dû enlever, mais on a adoré quoi. Des riffs qui se répètent pendant 1 à 2 minutes et tout, mais en fait on se posait la question, on se dit est-ce que ça a du sens dans le morceau, est-ce que ça sert la chanson. C'est un très beau riff, on l'adore, c'est un très beau passage, mais dans sa globalité, quand on prend du recul, on sait qu'il n'avait pas forcément sa place à cet endroit-là. Peut-être qu'on l'aurait mis ailleurs ou pas, mais en tout cas voilà. Après, ce qui n'est pas calculé, on ne savait jamais si ça allait faire 3,30, 4,20, ça on se... Ouais, voilà, après c'était pendant les débuts de la maquette quoi. Après, l'arrivée du chant, le studio aussi, il se passe des fantaisies des fois pendant le studio où on décide de faire durer des morceaux avec des Larsen, etc. Je prends une référence, Amour en acier, il y a des Larsen au début. Une intro en fait, sur la maquette, il n'y en avait pas du tout. Pas du tout, Donc en fait, là, ça a été une volonté de rallonger le morceau, mais pour justifier une intro. En parlant du studio, donc du coup, vous avez un nouveau batteur. Est-ce qu'il a été inclus dans le processus de création? Bien sûr. Bien sûr. Carrément. C'est la philosophie Sidi Larsen. Comme je te disais, on est un groupe démocratique. On est tous égaux. La parole est donnée à tout le monde. Tout est partagé dans ce groupe, y compris les basses besognes. Chacun a ses tâches de merde à faire que tous les groupes connaissent. Parce que faire un groupe, c'est faire 10 000 métiers en même temps. Et voilà, donc Marvin a été accueilli comme ça, avec l'ouverture. Alors au début, il n'osait pas toujours, parce que c'est pas facile. Tu prends le train avec des dinosaures, et t'es là, toi t'es tout frais comme un cartable, là, t'arrives. Non, mais on l'a posé, on a fait tu composes, tu te dépêches, tu composes. Mais il a pris. Le line-up avait changé. C'est ça, pour OBTC, c'est ça. 7 mois après, on rentre en studio. Ça avait été très rapide. Et Sylvain, extrêmement rapide. Sylvain, du coup, était bienveillant aussi envers Marvin, tout ça, parce qu'il y avait comme une transmission. Ça nous fait. C'est rigolo aussi de voir d'un œil extérieur aussi. Voilà. Voir le nouveau quoi. Mais ce qui était. On l'a accueilli dans Sidi, comme tout le monde, et avec les belles choses et aussi les choses chiantes à faire. Voilà. Oui, c'est ça. Donc il a aussi ses tâches de merde à faire et tout, comme tout le monde. Comment est-ce que vous l'avez rencontré? Comment est-ce que vous l'avez choisi? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est une audition? C'est des auditions. En fait, quand Sam a décidé d'arrêter, c'était très difficile. Non pas qu'au niveau relationnel il y ait eu des problèmes, c'était juste qu'il fallait qu'il change de vie, c'était nécessaire pour lui. Et c'était douloureux dans le sens où c'est un membre fondateur. Moi, c'est mon frère. Donc pour Viber et moi qui sommes des membres fondateurs, c'était un énorme bouleversement. Et qui dit gros bouleversement, ça a amené de la gamberge, de la réflexion, et on s'est dit on a envie de continuer. Tous les 4, on avait vraiment l'envie. Et les 4 restants. Et donc comment remplacer? On s'est dit Sam il n'est pas remplaçable. Pour moi en tout cas il ne l'était pas, je sais que pour Viber non plus. L'idée c'est d'accueillir quelqu'un d'autre et d'écrire une nouvelle histoire de Sidi. Évidemment, en respectant certaines choses, il fallait quand même que ça corresponde, il fallait quand même que Marvin en l'occurrence ait un jeu de batterie qui corresponde un minimum à Sidi Larsen. On ne pouvait pas faire entrer un mec qui fait que du jazz dans Sidi. Et il fallait qu'il y ait une frappe, il fallait qu'il y ait une frappe un peu sèche, qu'il y ait quelque chose quand même. Mais après, le but n'était pas que ça soit Sam 2. Du tout, il fallait que ça soit un nouveau batteur. Qui ramène sur des nouvelles aussi à... Il a tout apporté aussi en tant que personne, musicien, ça fait un copier. Faut que ça soit sincère. Sur le nouveau batteur, j'ai vu qu'il y avait un morceau avec de la double très rapide. Oui, il y a du blast. Il y a pas de double rapide. Si, il faisait de la double, mais il n'allait jamais aller sur des blasts aussi rapides. 200. Non, c'était pas son truc. Là, il y a des passages. Oui, c'est ça. Non, Sam, lui, c'était le métronome. Lui, c'est le... Sur le clic, c'est vraiment... c'est peut-être même ce qui lui a fait du mal sur le long terme, parce qu'il était tellement à fond sur ça. Mais voilà, non, l'idée c'était que Marvin puisse s'épanouir, amener ce qu'il... Et les parasites. Et en 2022, il y avait aussi un nouveau batteur qui faisait les tournées. Oui, alors voilà, on a fait des auditions, et il y avait un ami de Sylvain qui nous a dépanné longtemps. Et au gré des auditions qu'on a eues, parce qu'on ne pouvait pas recevoir tout le monde, on a demandé des vidéos, on en a reçu 60 ou 70. Et les petites vidéos, on demandait à chaque batteur de jouer un titre de Sidi Larsen, en l'occurrence à vif, et une courte présentation à l'oral. Et ça nous a permis déjà de voir avec qui il n'y avait pas de feeling. Nous on fonctionne que sur le feeling. Et il est resté Marvin.
et Étienne qui nous dépannait, avec qui on avait un très très bon feeling aussi. Ouais. Et donc les deux étaient en balance. Ça a été très douloureux de faire un choix. Et Étienne, respect, respect éternel. Gros bisous copain. Ouais, parce qu'il a très très bien compris notre choix, que ça s'est joué à peu de choses, ça s'est joué justement au feeling. Parce qu'humainement, ça matchait très bien avec Étienne. Artistiquement, techniquement, il était largement au niveau. C'est pas un problème de niveau technique. Carrément. Les deux avaient des qualités immenses. Mais avec Marvin, il y avait un petit truc qu'on peut pas expliquer. Une connexion, c'est subjectif, mais ça a matché très fort, quoi. Donc voilà, on a gardé Marvin. Du coup, il fera les concerts aussi. Ah oui, Marvin, il fait tout. Ah oui, carrément. Il fait tout, Marvin. Ouais. Tout. Il conduit le camion. Ouais, il est là, il conduit le camion. Il répare le camion. Il fabrique le merch. Il fait le ménage du local, la vaisselle et tout. Il est parfait. Il est au top. Du coup, là, vous partez en tournée bientôt. Est-ce que combien de dates vous avez prévues là pour l'instant? Alors, on commence dimanche 31 mars, Ouais. Fontenay-le-Comte, là pour le festival On n'a plus 20 ans, c'est Tagada Jones. Ouais. Et ouais, ce dimanche. Ouais. Et Ça sera on vient périmé, je en crois. fait là c'est une première salve d'une, si je ne me trompe pas, une vingtaine de dates. Oui. Il y en a quelques nouvelles d'ailleurs qui se sont ajoutées pour l'été avec les festivals. Et en fait on prépare aussi quelque chose qui arrivera pour l'automne. Pour l'automne, ouais. Donc voilà, on sera, Il va y sur, avoir sur une trentaine, voire quarantaine. Ouais, il y aura beaucoup de dates et puis surtout 2024. Cet album on le voit sur plusieurs années, on veut tourner, on veut le défendre longtemps. Ouais. C'est vrai que là, Voilà. le dernier c'était 2019, donc là, mine de rien, ça va faire C'est 5 ans. Voilà, ça va faire 5 ans. Bon, il y a eu le Là on a performé là. S'il y a un Covid, on tapera du 6 ans, je pense. Ouais, faut battre des records, hein. Faut, verra. se mettre, Mais faut toujours se dépasser. Hein. non, après, nombre de dates, nous on ne planifie pas, pour nous il n'y a pas de limite. Ça dépendra de ce qu'on ressent et de ce que ressent le public, et le tourneur aussi, les équipes avec qui on travaille, puis on verra à quel moment c'est bien de breaker. Et là, vous faites votre tournée en headline, du coup, parce que la dernière fois, c'était aussi en partenariat avec les tambours du Bronx. C'est comme ça que je vous ai vu aussi. Oui, ah ouais, tu nous avais vu avec les tambours, ouais. Ouais, mais ça peut arriver qu'on soit proposé en plateau avec un autre groupe. Voilà, il peut y avoir des plateaux, il peut y avoir du headline, il peut y avoir des festivals. Toutes les formules sont possibles. Bien sûr. Et du coup, vous avez vu les deux, là, vous parlez du Covid juste avant. Bon, la tournée, elle a été repoussée longtemps, justement à cause de la crise sanitaire. Est-ce que tu vois quand même, vous voyez quand même une différence avant-après par rapport au Covid, tout ça? Est-ce que la tournée se passe différemment depuis la crise sanitaire? Moi j'ai senti, quand on a repris, j'ai senti que le public était encore plus investi, encore plus militant. Ouais. Militant dans le sens, pas militant, je suis encarté, machin, mais vraiment un esprit. Ouais, puis même un côté, dorénavant, quand je vais au concert, je vais soutenir encore plus. Il y a beaucoup plus de soutien en effet. L'artiste que je choisis, je sais pourquoi je vais voir tel groupe. Plus de merch. Ouais, oui, le merch, et puis même, je sais pas, on le ressent dans le. Les gens vibrent plus et se lâchent plus, même, moi je trouve. Je pense qu'on a tous compris l'importance en fait de ces choses-là aussi. Voilà, je pense que les gens se disent que c'est des moments uniques qui n'ont pas de prix, justement. Finalement, il n'y a pas eu du mal, du coup. Il n'y a pas eu que du négatif. Après, c'est vrai que ça a détruit des petites structures. Et vous, comment est-ce que vous avez tenu le coup, mine de rien? Vous n'êtes pas tout petit, vous n'êtes pas petit, hein, mais mine de rien, même des gros groupes qui ont pris. Ouais, il y en a qui ont dit qu'il y en a qui ont eu du mal, ouais. On a tenu, je pense, parce qu'on s'est soutenus les uns les autres, parce qu'il y a eu aussi des drames personnels, on a été frappés par cette crise. On s'est soutenus beaucoup dans les épreuves et l'esprit Sidi a perduré, est passé par-dessus. C'est vrai qu'on en avait connu d'autres aussi, et puis quand tu es intermittent, tu es habitué à l'incertitude. Mais là, c'était l'incertitude maximale, c'était carrément, peut-être qu'on ne pourra plus faire notre métier en live. C'est ça. Les artistes ont eu très peur. Ça n'a pas duré très longtemps cette peur-là, mais il y a eu quelques mois où vraiment, c'était est-ce qu'un jour on remontera sur scène? Après, on a compris qu'on allait finir par remonter sur scène. Ça nous semblait tellement lointain. Ça paraissait, on se disait peut-être ça ne reviendra pas. Quoi. Voilà. Et ça, c'était vraiment une angoisse énorme. Surtout que le live aussi, même si évidemment c'est le cœur de métier des musiciens, c'est aussi le cœur aussi des revenus des musiciens aussi maintenant. Bien sûr. Ouais, c'est hyper important. C'est l'aboutissement de quelque chose. Quand on crée quelque chose, un album, on veut le défendre sur scène. Quoi. Pour moi, c'est l'objectif de créer de la musique et d'en faire. C'est faire un truc sur scène. Quoi. Bon, je vous remercie de cette interview. Merci du temps. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Non, rendez-vous au Cinefest et rendez-vous à l'Olympia. Merci beaucoup.